Bonsoir, peuple de Dieu. Vous qui venez prendre connaissance du véritable évangile que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2025, je suis heureux. Je suis heureux car si vous êtes ici, ce n'est pas par une coïncidence. C'est parce que la parole de Dieu vous amène au Christ. Amen. C'est pour cela que je vous souhaite la bienvenue dans l'église des révélations. Dans cette année 2025, je vous demande d'être attentif. Être attentif à ce qu'on va entendre, à toutes les révélations que le Père éternel va nous donner ce soir. C'est pour cela que je vous demande d'être attentif à la parole, afin de recevoir à 100% de la parole de Dieu, des nouvelles révélations que le Père éternel nous donne dans cette année 2025. Amen. Ce soir, ce qu'on va méditer, c'est quelques versets des Saintes Écritures de la Sainte Bible. Ce soir, je vous salue au nom de notre Père éternel et je vous salue au nom de notre Sauveur, Emmanuel, l'élu, le Fils de Marie, celui que, de nos jours, il y a 2000 ans, que dans les Saintes Écritures, on le nomme par le prénom de Jésus. Et Jésus, on sait que c'est un nom latin. Amen. Si je vous salue au nom de notre Seigneur, notre Sauveur, Emmanuel, l'élu, c'est parce que Emmanuel, c'est une phrase latine. En latin, Emmanuel, c'est une phrase hébraïque. Et quand on la traduit dans le latin, cela veut dire Dieu parmi nous. Amen. Dieu parmi nous. C'est le vrai nom du Fils de Marie. Le Christ, c'est une phrase hébraïque. Si on la traduit dans la langue latine, cela veut dire c'est lui, l'élu. Ça nous a été caché dans les Saintes Écritures. Comme je vous dis souvent, les Latins, les Romains, à l'époque, les Romains gouvernaient dans tout le monde. Même la France, l'Espagne, les 10 continents d'Europe, c'était Rome. Amen. C'est les Romains qui gouvernaient. Et eux, ils ont pris les Saintes Écritures pour leur bénéfice. 180 années après la résurrection du Christ. Vous savez qu'on nous a dit quand on cherche, on trouve, il nous dit qu'il y avait 70 évangiles, 70 apôtres, hommes et femmes qui avaient écrit des lettres pour fabriquer l'évangile. Et un Romain, un Latin, en France, avait pris ces 70 évangiles et il en a choisi que 4. Le reste, on ne sait pas ce qu'il en a fait. Mais 4. Matthieu,
Luc, Marc et Matthieu. Amen. Cet homme, c'était un Romain, un Latin, de Lyon, en France, Lyon, en France. C'était Irénée de Lyon. C'est lui qui a changé tous les versets qu'il y avait dans les Saintes Écritures, il les a changés. Amen. C'est pour cela que même Matthieu, Luc, Marc et Jean, à l'époque où le Christ marchait sur la terre, il y a 2000 ans, devait avoir d'autres noms, il ne devait pas s'appeler comme ça. Amen. On les appelait, on devait leur donner des noms hébreux et pas des noms latins. Je vous l'ai dit plusieurs fois que dans les Saintes Écritures, nous déclarons que le fils de Marie s'appelle Emmanuel, l'élu. Cela nous est dit dans les Saintes Écritures, Ésaïe 7, verset 14. Il nous dit que Dieu lui-même nous enverra un signe. Il nous enverra, c'est pour le futur. Il nous donnera un signe, c'est pour le futur. Et il nous dit que la jeune fille sera enceinte, elle enfantera un fils, et elle-même, Marie, elle lui donnera le nom de Emmanuel, Dieu parmi nous. Amen. Et les Écritures nous disent que lui, il annoncera la justice de Dieu dans tous les peuples de la terre, dans le monde entier. Amen. Et il nous dit aussi que ce petit enfant mangera du lait et du miel, tant qu'il n'aura pas jeté le mal et qu'il aura choisi le bien. Amen. Jeter le mal, c'est jeter tout ce qui nous gêne dans les 613 commandements d'hériter le royaume de Dieu. Tous les péchés, les mauvaises idées, les transgressions. Amen. Lui, il a dû les accomplir jusqu'à 30 ans. Amen. Pour cela, il nous a dit, Ephésiens 1, verset 4, nous dit, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde en Christ. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde en Christ. Cela veut nous dire que les seuls qui ont été choisis, ce sont les 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus, personne d'autre. Amen. Il est venu, le Christ, il a été choisi par le Christ, mais le Christ est venu seulement pour les Juifs, pour les Sadducéens, les pharisiens, les escribes, les lévites. Que pour eux, personne d'autre. C'est ce que nous disent les Écritures. Amen. Donc, il est venu que pour ce peuple. Et les Écritures nous disent aussi que le Christ réunit ses apôtres et il leur dit,
allez annoncer que le royaume de Dieu approche. Il dit, n'allez pas chez les païens, ni chez les Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdus d'Israël. Les brebis perdus d'Israël. Personne d'autre. Amen. C'est clair. Hein? Il n'y a que les 12 tribus d'Israël qui ont été choisies. Et quand le Père éternel a choisi un homme, un serviteur, c'est toujours un des 12 tribus d'Israël, un homme ou une femme. Amen. Et ce que je voudrais méditer ce soir avec vous, c'est Marc 8, verset 34, qui nous dit, c'est le Christ qui parle. Tout celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Tout celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Et tout celui qui perdra sa vie à cause de moi et à cause de la parole, qu'il prêche la parole, aura la vie éternelle. Amen. Et on sait que les 12 apôtres ont suivi le Christ. Mais c'était les martyrs. Les 12 apôtres devaient mourir sur la croix, cloués sur la croix, comme le Christ. Mais ce qu'il nous dit ici, c'est que tout celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Tout celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. C'est ce que nous disent les Écritures, Marc 8, verset 34. Qu'il renonce à lui-même, et qu'il se charge de sa croix. La croix, c'est d'accomplir les Saintes Écritures, d'accomplir les 613 commandements, parce que c'était sous la loi. Et il nous dit que tout celui qui veut sauver sa vie, il va la perdre. Alors, comment qu'on peut sauver sa vie? Il y a deux options pour sauver sa vie. À l'époque, je parle des hommes qui suivaient le Christ. Ils étaient sous la loi. Amen. Il n'y a que deux options. Soit on ne prêche pas la parole et on reste chez soi, on reste chez soi, dans sa maison, sans prêcher la parole, ni à droite ni à gauche, afin de ne pas recevoir des coups de bâton et qu'on ne nous mette pas en prison. C'est la seule façon de sauver sa vie. Mais, comme ils sont sous la loi, ils doivent accomplir la loi. Et si tu accomplis la loi, tous ces efforts, tu dois les faire. Les mêmes efforts qu'il a fait le Christ de sa naissance jusqu'à 30 ans. Il a dû rejeter le mal et choisir le bien. Mais on sait que si tu meurs dans la loi, tu es perdu. Tu ne rentres pas au ciel. Amen. Il n'y a que deux options.
soit on fait rien, on ne prêche pas, mais comme c'était des disciples, ils étaient dans la loi, ils continuaient à faire des efforts pour entrer au ciel. Donc, il veut sauver sa vie. Pour sauver sa vie, il faut faire des efforts dans la loi. Amen. Et si tu fais des efforts pour aller au ciel, tu es perdu. Parce que même si tu ne prêches pas la parole, tu portes la croix. Comme le Christ le dit. Tu portes ta croix. La croix que le Christ a portée lui-même. La croix que le Christ a portée, il l'a portée pour nous. Pour nous-mêmes. Pour nous sauver de la loi. Amen. C'est pour nous sauver de la loi que le Christ a été crucifié entre ciel et terre. Amen. C'est pour cela que Galates 4, verset 4 nous dit que quand les temps furent accomplis, c'est-à-dire quand le Christ est né, il a envoyé son Fils, le Christ, le premier élu entre tous ses frères, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il accomplisse toute la loi de Moïse, les 613 commandements, et qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi, qu'il les rachète. Dieu, dans sa miséricorde, il nous a tant aimés. Son amour était tellement grand qu'il a donné son Fils, le premier élu d'entre ses frères, il l'a mis sur la croix, et afin que nous reçussions l'adoption de fils. L'adoption de fils. Ce n'est fils, on n'est plus serviteur, et on n'est plus disciple. Amen. C'est ce que nous disent les Écritures. Je pense que les Écritures, je le vois même, elles sont claires. Vous voyez que ce que nous disent les Écritures, qu'on est obligé de porter la croix. Quand on suit les 613 commandements, tu portes ta croix. Galates 3, verset 13 nous dit: le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ est devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit soit quiconque est pendu au bois. Le bois, c'est la croix. Amen. Le bois, c'est la croix. Et il a été pendu entre ciel et terre. Amen. Alors, tout celui qui pratique la loi doit porter sa croix. Tout celui qui pratique la loi. Mais, si Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, c'est la croix. Christ est devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit soit quiconque est pendu au bois. Il est pendu au bois. S'il est pendu au bois, le bois, c'est la croix. Et tout celui qui est sous la loi, il perd sa vie. Et ça, il nous le dit, Jean 3, verset 5, le Christ dit à Nicodème:
si tu ne renais de l'eau et de l'esprit, il faut renaître de l'eau et de l'esprit, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Tu ne rentreras pas au royaume des cieux. Donc c'est bien clair, hein. Tous ceux qui sont sous la loi, ils sont morts. Amen. C'est pour cela que Galates 5, verset 1, c'est Paul qui parle. Christ nous a donné la liberté. Il nous a affranchis de la loi. Il nous a affranchis, ça veut dire qu'il a payé pour nous. Il a payé avec ses souffrances, avec ses douleurs. Il a payé toute sa vie, depuis qu'il est né, jusqu'à 33 ans. Même quand il a eu 3 ans de ministère, vous savez que quand il prêchait, on voulait le lapider. Amen. On voulait le lapider. Les Juifs, les Sadduciens, les Escribes, les Lévites, ils voulaient le tuer au Christ quand il disait la vérité. Donc il a souffert aussi. Il dormait à la belle étoile, hiver comme été. Dans l'été, il dormait à la belle étoile. Et dans l'hiver, pareil, son ministère a duré 3 ans, 36 mois. Amen. Et il y a un petit verset qu'on va méditer ensemble ce soir, que le Père éternel va nous donner beaucoup de révélations, parce que quand on médite les Écritures, on reçoit. Amen. Matthieu 7, verset 7 nous dit, cherchez, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez. Cherchez, c'est méditer les Écritures. Jusqu'à ce qu'on trouve le rocher. Et après, il nous dit, frappez et on va vous ouvrir. Quand vous êtes, le ciel s'ouvre pour vous, vous êtes avec le Père éternel. Et toutes les bénédictions sont pour ce Fils, pour tout celui qui se remplit de la parole, de l'eau de la parole. La parole, on se dit que c'est Dieu, le Père éternel lui-même. Jean 1, verset 1 nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu lui-même, et tout a été créé par la parole. Donc, la parole, le Saint-Esprit et Dieu font qu'une seule personne, Dieu lui-même. Amen. Et Jean 14, verset 6, nous dit, c'est le Christ qui parle, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut venir au Père si ce n'est par moi, par le Christ. Jean 4, verset 6, il est écrit que personne ne peut venir, ne peut aller au Père que par lui-même. Comment par lui-même? C'est ce qu'il nous dit Jean 14, verset 6. Et Jean 6, verset 44, le Christ, il nous dit aussi, personne ne peut venir à moi si ce n'est le Père qui vous envoie à moi. Un verset nous dit que personne ne peut venir au Père que par lui. Pour aller au ciel, au Père éternel, il faut passer par lui, par Jésus, le Christ, Emmanuel l'élu. Et l'autre verset nous dit que personne ne peut venir à moi si ce n'est le Père qui vous envoie. Ça nous contredit un peu. Et pourtant non.
Jean 6, verset 65, nous dit aussi, c'est le Christ qui parle. Il dit, personne ne peut venir à moi si le Père éternel ne vous attire à lui. Et en disant ces vérités, beaucoup de disciples abandonnèrent Jésus et les 12 apôtres et ils ne sont plus revenus vers le Christ, ni vers les 12 apôtres. Il n'y a que les 12 apôtres qui sont restés. Donc, ces hommes qui sont partis, ils n'ont pas été choisis par le Père. C'est les Écritures qui le disent. Hein. Ils n'ont pas été choisis. Ceux qui ont été choisis, c'est les 12 apôtres. C'est bien clair. Hein. C'est pour cela que les autres, ils sont partis. Et alors, si un verset nous dit que nul ne peut venir à moi, si ce n'est le Père qui vous envoie. Et l'autre verset vous dit, personne ne peut aller au Père s'il ne vient pas à moi. Vous voyez, premier c'est le Père et après c'est le Christ. Pour quelle raison? Parce que le Père éternel, il nous envoie avec sa parole. La parole, c'est les Saintes Écritures. Quand on prêche pour tout le monde, c'est la parole de Dieu. Tout le monde, chrétien, pas chrétien, incrédule, homme de bonne vie, homme de mauvaise vie, pour tout le monde entier, la parole, quand on la prêche, tout celui qui l'entend peut venir. Dieu l'amène au Christ. C'est ce qu'il nous dit. Le Père, il vous envoie à moi. Et moi, je vous renvoie au Père. Eh oui. Pourtant, c'est facile. Hein. Quand un homme, une personne humaine vient, il entend la parole, il vient à Dieu. Dieu le ramène au Christ. Et le Christ, d'après sa pratique, d'après ce qu'il fait, il nous sauve par son sang. C'est le sang du Christ qui nous sauve. C'est lui qui nous donne la vie éternelle, le sang du Christ, la Sainte Seine. Amen. C'est pour cela que le Christ, quand il donna la Sainte Seine à ses disciples, il dit, faites ceci en ma mémoire. Et lui aussi, il participa. Lui aussi, il prit le vin et le pain. Il était de chair et de sang comme vous et moi. C'est ce que nous disent les Écritures. Donc, c'est le Christ qui vous envoie vers le Père éternel. C'est lui qui nous sauve par son sang précieux. Son précieux sang, c'est lui qui nous sauve. Amen. Ce sont des révélations que le Père éternel nous donne ce soir, dans cette année 2025. Amen. C'est primo, il nous dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix. Celui qui veut sauver sa vie, il la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi et à cause de la parole qui prêche, aura la vie éternelle. Amen. Donc, si on veut sauver notre vie, c'est en pratiquant et en s'efforçant de faire des efforts. Les 613 commandements, de les faire, de les pratiquer, jeter le mal et choisir le bien. Ce qu'a fait Christ de sa jeunesse jusqu'à 30 ans. Amen. Ce sont des révélations que nous retrouvons
presque chaque jour dans cette année 2025. S'il nous a racheté de la malédiction de la croix, il nous a racheté, donc cette croix, on ne peut plus la porter, c'est pas la peine. Galates 5, verset 1 nous dit que le Christ nous a donné la liberté, il nous a franchis de la loi. Il ne vous laissez plus mettre sur le juge de la servitude. Fini. Ne servez plus. Ne faites plus d'efforts. Laissez tomber la croix. La croix, c'est le bois. Et il se fait malédiction pour nous sauver à nous. Enfin, à nous. Pour sauver ceux qui ont été choisis. C'est-à-dire les 12 tribus d'Israël, pas pour personne d'autre quand il était sur la terre. C'est pour cela que quand le Christ est parti, il nous dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, et l'Esprit vous conduira dans la vérité. La vérité vous fera libre. Libre, la vérité, c'est les révélations. Et après, il dit, faites des disciples de toutes les nations du monde. Toutes les nations du monde. Les incrédules avant, les incrédules, tout ce qui n'était pas des 12 tribus, n'avaient pas le droit d'aller au temple. Ils les refusaient. Les Romains n'avaient pas le droit d'aller au temple. Écoutez, quand on prêchait sur la loi, il a fallu que le Christ lui donne un don à Pierre pour qu'il aille prêcher chez les gentils, chez les Romains. Et quand il a prêché chez Corneille, la famille Corneille, en entendant la parole, tous furent baptisés par le Saint-Esprit et tous parlèrent en langue. Et à partir de là, ils devaient prendre le pain et le vin, la Sainte Seine. Autrement, tu n'es pas sauvé. Amen. Vous savez, dans le monde, tout celui qui ne prend pas le pain et le vin, il est perdu. Je pense que c'est clair. Moi, ce que je voulais vous dire ce soir, c'est que nous avons beaucoup de révélations que le Père éternel nous donne. Que dans la loi, on est obligé de nous charger de la croix, dans la loi. Mais dans la grâce, on n'a plus de croix à porter. Le Christ l'a porté pour nous, cette croix. Et tout celui qui est attaché à la croix, à la loi, il est perdu. Vous savez que le Christ a été crucifié. Maudit soit tout celui qui est pendu au bois. Le bois, c'est la croix. Amen. On sait que le Christ n'a jamais péché. Il a porté nos péchés. Et il est mort, cloué sur la croix, entre ciel et terre. Mais lui, il n'a jamais péché. Il a été cloué à cause de nos péchés. Des milliards de péchés. Tout ce qu'on a commis, tout ce qu'on peut commettre dans le futur et dans le présent. Tous ces péchés, le Christ l'a effacé avec son sang sur la croix. Et le Père éternel l'a ressuscité au 3e jour. Et nous aussi, il nous a ressuscités ensemble
Pour cela, il nous dit, vous étiez morts par vos offenses. Et Dieu nous a ressuscités par la grâce du Christ. Il nous a ressuscités ensemble, et ensemble, il nous a assis ensemble dans les cieux célestes avec le Christ. Amen. Tout celui qui s'attache à la croix, c'est la loi. Et si tu es attaché à la loi, ou tu mélanges la loi et la grâce, tu es perdu aussi. C'est le Christ qui le dit. Non, Dieu, le Père éternel lui-même. On sait que Judas a vendu, il vendit le Christ pour 30 pièces d'argent. Mais après, il s'est repenti et il s'est pendu. Il s'est pendu au bois, dans un arbre entre ciel et terre, comme le Christ a été pendu entre ciel et terre. Mais lui, Christ n'avait péché, il n'avait aucun péché, mais lui, il avait beaucoup de péchés et de transgressions. Et comme il s'est pendu au bois, lui, il est perdu. Amen. On sait aussi que dans les Écritures, il nous dit qu'un fils de David, en fuyant de ses ennemis, à cheval, il a été transpercé par des branches en bois et il est resté pendu, transpercé par le bois entre ciel et terre. Mais aussi, il était contre son père, contre David. Il voulait le trône par force. Absalom. Amen. Amen. Donc on voit que tout celui qui s'accroche à la croix, il est perdu. C'est net et clair. Si le Père éternel, avec la parole, il nous amène au Christ, le Christ, après, il nous donne la vie éternelle par son précieux sang, par son sacrifice qu'il a fait sur la croix. C'est sur la croix qu'il a effacé tous nos péchés, toutes nos iniquités, toute notre transgression, il a payé toutes nos dettes. Et par ses meurtrissures, il a pris nos infirmités, nos maladies, nos douleurs. Il a pris aussi nos nécessités. Parce qu'il nous dit les Écritures, le Christ étant riche, il est devenu pauvre à cause de nous, afin que nous devenions riches. Il a pris aussi nos peines, nos tristesses, pour qu'on soit toujours dans la joie avec le Christ. Et il a pris aussi nos querelles, pour qu'on n'ait pas de querelles. Les Écritures nous disent, si on te frappe sur la joue, mais l'autre joue. Donc, qu'on ne soit pas agressif. Tout, amen. Tu veux mon gilet? Amen. Tiens, prends aussi ma chemise. C'est ce que nous disent les Écritures. Amen. Les Écritures, quand on les médite, elles sont claires. Et si je vous dis que c'est le sang du Christ qui nous sauve, qui nous donne la vie éternelle, qui nous amène au Père éternel dans les cieux célestes, c'est le sang du Christ. C'est pour cela que Jean 6, verset 30, nous dit, je suis le pain du ciel, le pain qui est descendu du ciel, celui qui mange de ce pain n'aura jamais faim et n'aura jamais soif. Amen. Et Jean 6, verset 53 nous dit, vos parents ont mangé la manne dans le désert, ils sont tous morts. Eux, ils n'ont jamais pris le sang du Christ. Ils n'ont jamais pris la Sainte Seine.
Jean 6, 53 nous dit, tout celui qui ne mange pas la chair du corps du Fils de l'homme et qu'il ne boit pas son sang n'a pas la vie en lui. Si tu n'as pas la vie en lui, c'est parce que tu ne prends pas la Sainte Seine. Tu es mort spirituellement. Si tu es mort spirituellement, tu vas au feu de l'enfer. Mais il nous dit aussi, Ésaïe 54 ou 55, le verset d'après, il nous dit que tout celui qui mange la chair du corps du Fils de l'homme et qu'il boit son sang du Fils de l'homme à la vie éternelle. Je vis en lui et il vit en moi. Amen. Donc, ce qui nous sauve, c'est le sang du Christ. Amen. C'est la Sainte Seine. Cette scène, la Sainte Seine que le Christ donna à ses disciples le soir de la Pâque. Et lui aussi, il participa, il prit le vin et il mangea le pain. Amen. Mais remarquez bien que dans les Écritures, il donne toujours le pain en premier, qui représente la parole de Dieu, et ensuite il donne le vin. La parole, c'est lui qui te ramène à Christ. Et le Christ après, il faut que tu sois élu. Si tu n'es pas élu, tu ne peux pas. C'est pour cela que Galates 4, verset 4 nous dit que le Christ est venu sur la terre pour racheter tous ceux qui sont sous la loi, afin qu'on reçoive le don adoption de fils. C'est lui qui nous donne l'adoption de fils. Le Père éternel nous donne l'adoption de fils par le sang du Christ. S'il nous a ressuscités ensemble, c'est ce qu'il nous dit dans les Écritures, qui nous a Éphésiens, je ne veux plus retrouver. Éphésiens, où est-ce que tu es, Éphésiens? Donc c'est pas ça. Ah, amen. Éphésiens 4, verset 5 nous dit, c'est Paul qui parle, un seul Dieu, un seul foi, un seul baptême. Amen. Un seul baptême. Éphésiens 2, verset 4 nous dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Par grâce, un don non mérité, une faveur que le Père éternel nous fait par le sang du Christ. C'est pour cela que nous dit, Dieu nous a ressuscités ensemble, et ensemble il nous a assis, ensemble avec le Christ, il nous a assis dans les cieux célestes. Amen. Romains 6, verset 3 nous dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Amen. C'est dans la mort du Christ qu'on a été baptisés. Alors, ce n'est été baptisé dans la mort du Christ, ce n'est pas dans le Jourdain avec Jean le Baptiste, parce que Jean le Baptiste, il n'a jamais baptisé au nom du Christ. Lui, il annonçait
la repentance. Il annonçait la repentance. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche, et beaucoup se baptisaient pour la repentance, mais pas au nom du Christ. Pour cela, il nous a dit que, ignorez-vous qu'on est né. Le Christ nous a j'ai encore perdu. Eh bien, voyez-vous, et je suis vraiment un pauvre... Enfin, il nous dit, ignorez-vous que nous avons été baptisés dans la mort du Christ. Dans la mort du Christ. Pas dans le Jourdain. C'est dans la mort du Christ qu'on a été baptisés. Et les Écritures nous disent, un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême. J'ai tout noté, mais je me suis perdu. Non, ça c'est d'hier. Ça c'est pas d'aujourd'hui. Bon, ma foi, on a bien... Non, je viens de le trouver et j'arrive pas. C'est pas possible. Eh bien non. Eh bien non, eh bien non, eh bien non. Romains 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Alors, ce n'est pas dans la rivière, dans le Jourdain, avec Jean le Baptiste. Lui, il annonçait la repentance. Il est baptisé pour la repentance. Et le Christ nous dit qu'il nous a baptisés dans sa mort sur la croix. Éphésiens 4, verset 5 nous dit, il y a un seul Dieu, une seule foi et un seul baptême. Un seul baptême, pas 36. Pourtant, c'est bien clair. Pour toutes ces révélations que nous avons reçues ce soir, ça fait 1 heure quand même, je demande au Père éternel, au nom de notre Père, notre Seigneur Emmanuel le Christ, l'élu, que nous puissions recevoir tous ces messages, toutes ces révélations que le Père éternel nous a données ce soir dans nos cœurs et qu'on puisse les prêcher au monde entier. Le monde entier connaît la vérité. Il faut qu'il la connaisse, cette vérité, pour qu'il s'approche à Dieu et Dieu nous amène au Christ. Et Christ, après, il nous donne la vie éternelle par son sang précieux. C'est lui qui nous amène au ciel, au Père éternel. Amen. Avec ces quelques révélations, je dis à demain. Dieu, le Père éternel, va nous donner encore des grandes révélations. Mais souvenez-vous que le baptême dans l'eau que pratiquait Jean le Baptiste, il ne sert à rien. Puisque lui, il annonçait la repentance dans ce baptême. Et le Christ dit que nous avons été baptisés dans la mort du Christ. La mort du Christ. Baptisés dans la mort du Christ. Pas dans le Jourdain. Amen. Que Dieu vous garde et vous bénisse ce soir. À la prochaine. Amen.